Oh là 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 les amis, je me suis fait plaisir pour débuter ce mois de février au niveau manga, de l'occasion, du neuf, bref, que du bon. Yo, c'est Ingé, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga, vidéo qui me fait extrêmement plaisir à tourner tout simplement parce que c'est la vidéo chill, la vidéo dans laquelle je partage mes achats avec toi. Et d'ailleurs, je te propose tout de suite de me dire dans les commentaires ce que tu as ou ce que tu vas acheter ce mois-ci au mois de février. Ça m'intéresse, j'adore en parler avec toi et qui plus est, ça me donnera des idées pour la suite de cette chaîne. Allez, bref de bavardage, on va tout de suite commencer avec les premiers achats. Il s'agit du tome 11 au tome 15 de My Hero Academia, qui n'est autre que la suite de mon achat du mois dernier. Je pensais vraiment commencer le marathon manga plus tôt de My Hero Academia, et en fait je me suis rendu compte finalement que le premier arc était du tome 1 au tome 11, en me renseignant un petit peu sur internet sans trop me spoiler, heureusement. Donc du coup je suis content, avec ce 11e tome qui rentre dans la Mangatech, je vais pouvoir me faire un véritable avis avec le premier arc de My Hero Academia, et ça tombe très clairement ce mois-ci, marathon manga My Hero Academia, on découvre cette pépite, très clairement. On continue cette vidéo achat cette fois avec du One Piece, et oui, du One Piece, tu m'as vu le mois dernier acheter du premier tome au 12e tome, il me semble que c'est en tout cas le premier arc pour One Piece en manga, et du coup je me suis procuré du tome 13 au tome 20. Alors il me semble pas cette fois avoir le deuxième arc complet, mais je vais essayer au fur et à mesure de compléter ça gentiment pour pouvoir enchaîner peut-être 2 marathons manga One Piece, ou en tout cas les faire de façon très proche. Donc attends-toi très prochainement à revoir du One Piece dans une vidéo achat, ne t'en fais pas. Et depuis le début de cette vidéo, je te parle de marathon manga, je te parle de suite, et tu l'as vu le mois dernier, je t'ai présenté mon achat Dragon Ball du tome 1 au tome 13, qui me semble, si je dis pas de bêtises, être l'arc entier de Dragon Ball. Ça me permettra de te faire un beau marathon manga sur cette chaîne. Et bien là, j'ai décidé de me prendre la suite du tome 14 au tome 17, qui me semble être l'arc Saiyan, avec l'arrivée d'abord de Raditz sur Terre, puis Vegeta et Nappa, et c'est celui, du coup, l'arc logique avant Freezer. Donc je me suis dit comme ça, je vais pouvoir enchaîner très vite 2 marathons manga sur Dragon Ball, et donc sur Dragon Ball Z, puisque c'est le début de Dragon Ball Z. Et je sais que je kiffe cet univers, mais comme je me rappelle plus de Dragon Ball, et que ça fait très longtemps que j'ai pas lu Dragon Ball Z, je t'avoue, ça me fait plaisir. Et puis, encore une fois, je kiffe cette Perfect Edition, elle est absolument magnifique. J'ai réfléchi depuis la dernière vidéo où je te disais que j'aurais peut-être dû prendre la version un peu... c'est quoi, c'est la version Hachette qui sort ? Ah franchement, non, elle est trop belle cette édition, elle est trop belle. Je trouve le rendu vraiment extraordinaire et j'ai hâte du coup d'avoir la suite. Donc attends-toi encore une fois à ce que j'achète très prochainement du Dragon Ball. Et encore de la suite dans mes achats, tu l'as vu, je t'en ai parlé dans la review du mois de janvier que tu peux retrouver juste ici. Les 3 premiers tomes de Full Metal Alchemist que j'ai adoré. Derrière moi, j'ai le 4, le 5 et le 6. Eh bien, je me suis procuré le 7 et le 8 ce mois-ci. Et encore une fois, je trouve cette édition absolument incroyable. Elle est merveilleuse. Et franchement, comme tu l'as vu dans ma vidéo, j'ai adoré les 3 premiers tomes de Full Metal Alchemist. J'adore les héros, j'adore l'humour, j'adore le chara-design. Ce que j'aime énormément dans Full Metal Alchemist, notamment, c'est le fait que on démarre avec des héros qui ont déjà un vécu, un passé, une expérience, qui sont d'ailleurs déjà alchimistes, du coup, et c'est plutôt intéressant parce que ça change un petit peu des shonen ordinaires où finalement tu vas évoluer avec tes héros. C'est le cas dans Naruto, c'est le cas dans Bleach où Naruto, au début du manga, il a quasiment pas de pouvoir. Bleach, il découvre ses pouvoirs, alors que là, non. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai adoré et que j'ai kiffé. Alors, un seul point négatif pour moi dans le Full Metal Alchemist, de façon générale, c'est malheureusement le manque d'arrière-plan, je t'en ai parlé dans la vidéo, mais ça n'empêche pas que, à mon sens, en tout cas sur les 3 premiers tomes, c'est une très bonne œuvre, c'est un très bon début d'aventure. Donc oui, j'ai envie de continuer, j'ai envie de kiffer. Donc je pense que je vais me faire 2, peut-être 3 tomes par mois pour t'en parler dans les reviews mensuelles. Et puis ça me permettra d'avancer sur cette série qui est absolument... topissime franchement. Non, et puis même si franchement les dessins, il n'y a pas d'arrière-plan, j'avoue que je trouve les dessins vraiment très bons, et je sais que c'est une œuvre assez vieille,
ça a pas vieilli, je trouve. Enfin, je trouve que ça a pas pris une ride, vraiment. Donc, gros kiff, Full Metal Alchemist. Donc là, j'ai pris le 7 et le 8. Et je vais voir si ce mois-ci, je me reprends encore un tome, ou si le mois prochain, je m'en prends 2 ou 3. Bref, on verra. Allez, 3 petits tomes qui viennent s'incruster avant le gros des achats, qui est le plus gros quasiment. Le tome 6 de Dr Stone, voilà, puisque j'avais eu un lot sur Vinted avec les Dr Stone, et finalement dans le lot il me manquait le tome 6, donc je viens de le récupérer ce tome 6, et j'attends toujours ton avis dans les commentaires, de me dire si tu préfères je t'en parle dans les reviews mensuelles Dr Stone, ou si t'aimerais avoir un petit marathon manga autour de l'univers de Dr Stone, voilà, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, Dr Stone, alors je te le dis tout de suite, j'ai vu la première saison en animé, ça s'arrête là, mais le fait est, c'est que je ne connais pas Boichi, premièrement, et deuxième chose, je vais découvrir du coup l'œuvre originale avec la lecture, donc soit en review mensuelle, soit en marathon manga, encore une fois, c'est toi qui choisis dans les commentaires. Et tu l'as vu dans la review de janvier, j'ai adoré la série Rendez-vous au crépuscule en 2 tomes, qui m'a été conseillée par mon cher pote, le manga assistant. D'ailleurs, je vais te mettre le lien de ses réseaux sociaux dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à aller checker son Instagram si ça peut t'intéresser. Et il m'a conseillé une deuxième série, un peu dans le même style, et j'ai pris, du coup, sur ses conseils, 300 jours avec toi, aux éditions Doki Doki, encore une édition que je ne connais pas. Je me suis même pas renseigné sur le synopsis, honnêtement, je lui fais franchement confiance aveuglément à mon poteau, parce que il m'a... Enfin, tu l'as vu dans la review mensuelle, mais il m'a convaincu sur Gannibal, il m'a convaincu sur Rendez-vous au crépuscule. De façon générale, chaque fois qu'il me donne un conseil, c'est plutôt un très bon conseil, et je suis assez satisfait de ma lecture, même si mes lectures ne sont pas exemptes de défauts, très clairement, mais ça me plaît, donc il a su cibler les bonnes lectures pour le lecteur que je suis, et donc j'avais envie de lui faire confiance avec 300 jours avec toi, et tu vois, du coup, j'ai même pas feuilleté, et là, première page, encore une fois, très qualitatif les dessins, franchement très qualitatif de fou. Moi, ça me chauffe, c'est une petite histoire d'amour. Je suis absolument pas contre lire des petites histoires d'amour comme ça en 2-3 tomes. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de découvrir de quoi ça parle. J'ai pas envie de me spoiler plus que ça. Mais si tu l'as lu, et si t'as pas envie de me spoil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si toi t'as kiffé ou pas. Mais en tout cas, on en reparlera très prochainement, soit à la fin de ce mois-ci, soit le mois prochain. Alors là, je vais te présenter un truc. Si ça te fait pas plaisir, si ça te fait pas kiffer, je sais pas quoi faire, mon pote. Je sais pas quoi faire, et je crois que je vais faire mes boutiques. Je vais faire mes boutiques, très clairement. Il s'agit des 10 premiers tomes de Berserk. Et ouais, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé un petit lot plutôt sympathique sur Vinted. Alors, je vais pas te raconter des mythos, Berserk, c'est un truc que j'ai lu il y a très longtemps. À l'époque, quand je les achetais, d'ailleurs, ils étaient plastifiés. C'est peut-être toujours le cas, mais comme je les ai achetés d'occasion, j'en sais rien. Berserk, j'ai lu... Alors, je sais plus exactement où je m'en suis arrêté. C'était entre le tome 12 et le tome 15, je crois, de mémoire. Voilà. Je n'ai que très peu de souvenirs de Berserk, très honnêtement. Si ce n'est que dans mes souvenirs, c'est une œuvre que j'avais plutôt aimée, franchement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le redécouvrir en marathon manga. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais à mon avis, ça peut être dinguerie, et comme j'en ai pas grand souvenir, honnêtement, ça me fera pas de mal de me rafraîchir la mémoire pour me relancer, ou pas, peut-être que je vais pas aimer cette relecture, du coup, sur Berserk. Mais en tout cas, Berserk, j'ai l'impression que c'est un peu, soit tu kiffes pas, mais qu'il n'y a pas de juste milieu. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense, mais on verra ça prochainement avec un marathon manga d'enfer, je pense, très sincèrement. Et enfin, pour finir cette vidéo, petit lot, encore une fois, d'occasion que je me suis pris pour continuer ma collection d'une série où je me suis arrêté au tome 3, très honnêtement, et qu'il faut que je relise parce que, encore une fois, j'ai plus aucun souvenir de cette série. C'est le tome 8 au tome 11 de Shiruran chez Mangetsu. Voilà, moi je suis très fan des mangas de samouraï, des histoires de samouraï. L'une de mes premières histoires lues d'ailleurs, c'était Kenshin le Vagabond, que j'avais adoré à l'époque, que je n'ai plus parce que j'avais l'ancienne édition, tu sais, en cartonné, et après ils sont passés à une édition un peu plus comme ça, avec une jaquette et tout, et je trouvais ça vraiment dégueulasse dans la bibliothèque. Donc honnêtement, je sais pas si je vais racheter Kenshin parce que j'ai vu qu'il s'était passé des dingueries avec l'auteur, ok, et j'ai peut-être pas forcément envie de lui donner mon argent. Donc, mais en même temps, Kenshin, ça me fait chier parce que c'est une série de cœur et c'est une série que j'ai envie de relire.
Je suis un peu mitigé, n'hésite pas à me donner ton avis là-dessus. Bref, des séries avec des samouraïs, j'adore ça. Shiruran, j'avais lu les 3 premiers tomes et ça m'avait plutôt convaincu, honnêtement. On est sur ce manga un peu de samouraï, très historique, qui nous raconte l'histoire, la création du Shinsengumi, dont on entend parler d'ailleurs dans Kenshin. Et en même temps, on a ce personnage principal qui est très furieux, très énervé, et qui me fait kiffer. Et à côté de ça, dans Shiruran, on a vraiment des planches de fou. Alors je vais essayer de pas me faire spoil, et je vais essayer de trouver une planche un peu comme ça, un peu badass. Je sais pas s'il y en aura une ou pas. Mais ouais, Shiruran, non, j'en vois pas là. Si, truc comme ça, très sympa. Voilà, je te montre juste ça, je me fais pas spoil plus que ça. Mais très clairement, Shiruran, il y a de très belles planches. Les 3 premiers tomes m'avaient vraiment convaincu. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une réédition de l'Habitant de l'Infini que je n'ai jamais lu. Donc potentiellement, ça va arriver très très prochainement dans la bibliothèque, dans la mangathèque, et à voir sur ce que je peux lire d'autre en termes de manga de samouraï. D'ailleurs, si tu as des conseils, n'hésite pas, c'est avec grand plaisir que je les prendrai. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que tu as kiffé mes achats, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si c'est bien, si c'est pas bien, si tu trouves que c'est littéralement de la daube, n'hésite pas d'ailleurs toi à me partager tes achats, ça me fera extrêmement plaisir de savoir ce que tu lis, de savoir ce que tu achètes, et ça me donnera des idées pour la suite des aventures de YouTube. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner, c'est très important, tu actives la petite cloche, le petit pouce, et puis n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord, parce qu'on est nombreux déjà sur Discord. Voilà. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!